Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du petit journal du crypto de 19 du 11 2025. J'espère que vous allez bien. Alors n'hésite pas à me retrouver sur mon compte Twitter Weltemer et aussi sur mon compte Culture Crypto. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière. On va pas faire de news, on va juste parler un petit peu mindset. Voilà, j'ai aucune prétention, vous savez bien, je m'estime pas comme un influenceur, vendeur de marchand de tapis. Moi, je suis juste là. Je suis juste un gars comme toi qui kiffe juste grave la crypto, qui l'a découverte en 2016, début 2016, qui a investi dans le Bitcoin en 2016, quand le Bitcoin était à 400 $, qui a tout perdu. Voilà, faut être humble, faut le dire. J'ai tout perdu. Et pourtant, j'ai vendu une BMW série E de 17 000 euros pour acheter du Bitcoin à 400 $. Donc, quand j'ai dit que j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'en ai tiré des leçons. En 2021, rebelote, j'ai retour perdu quand il y a eu le crash du Covid, parce que j'ai aussi voulu être greedy. Et, euh, et je pense que de ces 8 dernières années, ben, la crypto-monnaie m'a apporté des joies, m'a apporté des tristesses, m'a apporté du bonheur. Grâce à elle, j'ai ma maison. Grâce à elle, je me sens plus intelligent. J'ai appris énormément de choses. Je voudrais remercier Satoshi Nakamoto pour tout ce qu'il fait. Enfin, pour tout ce qu'il a fait, surtout pour pour l'assemblage de toutes les briques le précédent vers ce qu'on connaît, la blockchain et les crypto-monnaies. Parce que ça a été pour moi une révélation, ça a été quelque chose de vraiment, voilà, ça m'a vraiment transcendé. Et je fais cette vidéo parce que sur Twitter, je vois beaucoup de personnes bien déprimées, ou alors des pseudo-influenceurs qui disent ouais, c'est qu'un rebond, machin, ça va aller, n'hésite pas de venir sur mon Telegram, tu auras des signaux comme il faut. Enfin, voilà quoi. Moi, tout ça, je vous avoue que j'en suis très loin parce que j'aurais pu gagner de l'argent aussi, comme la plupart des influenceurs, enfin, que j'estime ne pas être, parce qu'on m'a proposé plein de fois, plein de choses. J'ai toujours refusé parce que moi, j'ai un travail et ceci n'est qu'une passion. Et vivre de cette passion, malheureusement, il faut que tu deviennes un bandeau publicitaire, il faut que tu vendes tes fesses pour pouvoir en vivre correctement. Donc, c'est compliqué. Moi, je dis toujours qu'un trader qui te vend une formation, c'est qu'il n'est pas totalement rentable. Ok, peut-être, il peut peut-être être rentable, mais il n'a pas le temps de former d'autres, hein. Enfin, je sais ce que je pense. Maintenant, je peux me tromper. Un YouTuber qui te dit, vas-y, achète ça et qui a je ne sais pas combien de followers, il sait bien que les gens vont acheter. Il sait bien que ça va pumper. Il sait bien que c'est lui qui va revendre ce qu'on lui a donné pour dire d'acheter ça. Et il sait bien qu'il va se faire de la thune. Donc, bro, prends du recul. Prends du recul, prends du recul. Et alors, aujourd'hui, regarde un petit peu CoinMarketCap, Bitcoin, 88 788 $. Ouh, ça fait mal, ça pique. T'es triste peut-être, tu te pleures peut-être, tu te dis c'est la fin des crypto-monnaies. Tu sais combien de fois je l'ai entendu, celle-là? C'est la fin des crypto-monnaies. Non, c'est pas la fin des crypto-monnaies. C'est tout simplement les institutionnels qui vendent de l'ETF et qui se font du pognon parce qu'ils ont acheté bas. Maintenant, ils revendent parce qu'ils se disent le vent peut-être tourne et parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des corrections pareilles et ils ont peur parce que si nous, retailers, on a peur, pardon, je pense qu'eux aussi ont peur. Mais surtout, eux, ils achètent pendant que toi, tu as peur. Donc, regarde derrière toi et dis-toi, mais le Bitcoin, il y a un an, il était à combien? Il était à ce prix-là, bro. Et il y a 2 ans, le Bitcoin. Il était à combien il y a 2 ans, le Bitcoin? En 2024, on est quoi là? On est, hop, on va se remettre en 2024. Octobre 2024. Voilà, regarde, novembre 2024, le Bitcoin qui l'a pumpé sauvage. Ouh, ça a été un mois d'enfer. Et ici, un mois du paradis. Et ici, novembre 2025, c'est un mois d'enfer, bro. Ça chute. Mais c'est pas la fin du monde. Pourquoi? Prends du recul, bro. Prends du recul. Regarde. Bitcoin 2017, 19 000. Allez, 19 000 et des poussières, on va dire 20 000 $. OK? 20 000 $ en 2017. Prochain top, c'était en 2021. Et puis, toujours en 2021, en novembre 2021, il nous a fait un top à 61 000 $. Ça, c'est en 2021. Et en 4 ans, il est passé à 126 000 $. Alors, n'oublie pas, prends du recul, bro. C'est tout ce que je peux te dire. Et surtout, dis-toi, si le Bitcoin, là, il chute, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'un Bitcoin sous 100 000 $, c'est intéressant. Parce que tu sais qu'il est déjà monté à 126 000 $. Moi, je l'attends ici. Hier, je vous ai expliqué, je vous l'ai dit hier, je vous ai dit, regardez, moi, ce que je vise, c'est la moyenne mobile 100. Il y aura un rebond sûrement qui va arriver sur la moyenne mobile 100 parce que c'est technique, c'est comme ça, c'est psychologique. La plupart des traders vont voir qu'on arrive sur un support. La moyenne mobile 100, c'est un support.
On vend à une résistance, on a cassé la moyenne mobile 50, on vend une résistance, c'est une résistance, enfin c'était un support, mais c'était une ancienne résistance si tu veux, parce que c'est la résistance maintenant de ce support, de la moyenne mobile 100. Donc du coup, cassure du support, on a vendu et on arrive sur un nouveau support. Alors moi personnellement, j'achète sur le support. Alors peut-être que la majorité des traders vont se dire, bon allez, moyenne mobile 100, on va repartir, on va racheter, petit rebond, et peut-être petite rechute derrière. Et on va venir chercher peut-être cette ligne verte que tu vois ici à 76 000 $, tout simplement. Ou pas, encore une fois. Mais qui suis-je pour te dire que j'ai raison? Personne. Qui peut dire qu'il a raison? Personne. La seule personne qui a raison, bro, c'est toi. Tu as ton plan, tu as ta manière de voir les choses. Si tu te dis, je m'en fous de ce que fait le prix, j'achète, achète. Si maintenant tu te dis, merde, j'ai mis des effets de levier de cochon sur des trades, c'est de ta faute si tu perds de l'argent. Le Bitcoin, en fait, c'est un moyen d'atteindre une certaine liberté financière. Peu importe le prix qu'il a. Parce que regarde, de 2017 à aujourd'hui, il est passé de 19 000 $. Je vais même te dire que début 2017, il était à 2 000 $, à 126 000 $. Il sera à combien dans 8 ans? Le million, c'est certain qu'il va l'atteindre. Mais quand? Là est la question. Donc en fait, le Bitcoin, c'est pas un actif comme les autres. Le Bitcoin, il y a beaucoup de psychologie. Le Bitcoin, c'est énormément psychologique. Et surtout, il y a des grosses baleines derrière qui ont du Bitcoin. Donc pour l'instant, elle se rassasie. Les ETF, enfin les institutionnels, ils se rassasient sur toi, derrière ton PC, qui a peur et qui vend tes Bitcoins. Je ne te dis pas de garder tes bitcoins, je ne te dis pas de vendre tes bitcoins. Juste ce que j'ai envie de te dire, c'est prends du recul, bro. Parce que quand tu prends du recul, tu te mets en monthly, tu te mets même en année, pardon, en année, voilà, le bitcoin, il ne fait que monter. OK? Si tu te mets sur 3 mois, le bitcoin, il ne fait que monter. Ah, ici, c'est sûr, on est en train de vivre les 3 mois les plus down de son histoire. Et si tu te mets en un mois, le bitcoin, il ne fait que monter. Et si tu te mets en un mois, tu vois qu'on n'est même pas encore à la moyenne mobile 25 monthly. Regarde un petit peu ici, on est déjà venu la chercher, la moyenne mobile 25 monthly. Et quand on est venu la chercher, on est venu chercher quoi? On est venu chercher la 50. Alors imagine si on vient chercher la 50, ici tu as un beau support, voilà, qui correspond au précédent plus haut. La 50 va venir là, et on va peut-être revenir toucher un des précédents plus bas, plus haut, pardon. Tu ne sais pas ce que le Bitcoin va faire. Donc, quand tu ne sais pas, prends du recul, bro, tout simplement. C'était le conseil du jour de Weltemer. Non mais sérieux, prends du recul, bro. Ça sert à rien de regarder ton portfolio tous les jours. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Maintenant, si tu veux vendre pour acheter plus bas, essaye de le faire. Peut-être tu vas gagner, peut-être tu vas perdre. Tout ce que j'ai à te dire, c'est prendre du recul. Parce que le Bitcoin, c'est la chose la plus émotionnelle que j'ai fait après la naissance de ma fille. Le Bitcoin, ça peut te donner du beau, ça peut te donner du bas. Et en fait, quand tu prends du recul, tu regardes, tu te fais, bon, ça va, on vient de zéro. On va pas se tracasser quand même. Et si ça chute, je m'en fous. Je sais bien qu'on est déjà monté plus haut. Donc c'est une opportunité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Encore une fois, tout ça, c'est humble. Je ne dis pas savoir. C'est juste que quand j'ai vu Twitter aujourd'hui, j'ai vu certains influenceurs, certains posts. Des fois, tu te dis quand même, quoi. Il y en a, ils font passer des vessies pour des lanternes, quoi. Enfin, personne ne sait. Personne, 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 personne ne sait. Le seul truc que je sais, c'est que je respire, que je bouffe, que je chie, que je pisse. C'est le seul truc que je sais. Et le seul truc que je sais, c'est que le Bitcoin, il est là et que c'est une opportunité en or parce qu'il y en a 21 millions. Et ces 21 millions, un jour, on fera la guerre pour en avoir un. C'était Will Temer pour le petit journal des cryptos. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.